Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. 2021 est une année assez exceptionnelle, vous allez le voir pour la radio. Alors on fête à la fois le centenaire de la toute première émission destinée au grand public, mais aussi les 40 ans de la radio libre. La radio libre, eh bien, c'est la fin du monopole des radios publiques. Pour en parler, je reçois des noms, des voix que vous connaissez sans doute. Elles sont très présentes en Vendée et maintenant vous allez voir leur tête. Tout d'abord, à mes côtés, j'ai Lionel Bernard. Bonjour Lionel. Bonjour. Vous êtes, vous voyez, émission oblige. Vous êtes le coordinateur à Graffiti Urban Radio. Exactement. C'est la radio qui couvre La Roche-sur-Yon et ses alentours, hein, c'est ça? Oui. À vos côtés, Arnaud Guiteau, qui est le directeur de Nov FM. Bonjour et Caroline. On n'est plus du tout sur La Roche, on est plutôt sur le Nord Vendée. Nov est installé à Saint-Gervais. C'est ça, pas tout très à fait. loin de Châlons, c'est ça? Depuis 17 ans. Depuis 17 ans. Et en visio, téléspectateurs, nous sommes également avec l'Île-Dieu, puisque nous avons Philippe Turbet, qui est animateur à Neptune FM. Bonjour Philippe. Bonjour tout le monde. Et donc Neptune, c'est la radio de l'Île-Dieu, mais aussi de la côte atlantique, hein. C'est ça, voilà, sur de Noirmoutier au Sable, un petit peu à Châlons également. Ah, une zone plutôt sympathique. Alors messieurs, pour commencer cette émission sur la radio, comment elle se porte la radio d'après vous et de ce que vous en ressentez en 2021 sur Graffiti par exemple? Alors nous, Graffiti, 35 ans cette année, donc énormément d'évolution sur ces 35 ans. La radio, pour moi, c'est un média qui évolue, enfin qui a toujours évolué, et c'est ce qui fait que 100 ans après, elle est toujours là aussi. Je pense que si elle n'avait pas évolué, il y a un moment, ce serait épuisé. Enfin, la radio, elle a connu l'arrivée de la télé, elle a connu l'arrivée d'Internet. Enfin, il y a plein de raisons qui auraient fait qu'elle aurait pu s'arrêter. Elle existe toujours, parce que je pense que la radio, elle a cette faculté-là aussi de s'adapter à son époque. Et voilà, et donc la radio va bien aujourd'hui, et Graffiti aussi également, on a une forte activité. Et on qui se diversifie, ça on y reviendra un petit peu ultérieurement. Arnaud, Nov, c'est pareil, on se porte plutôt bien? Ah oui, même très très bien. Une vocation locale, d'hyper-proximité. Je pars du principe, et je le dis régulièrement, tant qu'on fait de la proximité, ça marche toujours, on parle aux gens. Je pense que les gens, qui plus est dans la période que nous traversons, en ont besoin. Donc oui, on est à fond sur l'information de proximité, et plus encore, puisqu'on est une radio très positive, avec beaucoup de divertissement également à l'antenne. Et comme le disait Lionel à l'instant, on se doit aussi d'être créatif, se réadapter et de suivre le mouvement, avec l'avancée technologique qui ne cesse d'évoluer. Donc voilà, la radio a 100 ans et n'a pas fini. Alors la proximité, c'est aussi le rôle de Neptune FM, hein, Philippe, tout se fait en ultra local sur Neptune. C'est ça, ouais, on est sur un petit territoire, donc on fait de l'information beaucoup sur le territoire justement, et puis on s'est adapté, on a un peu bouleversé tous les programmes justement pour la crise sanitaire, donc on parle vraiment là du local pur et dur, quoi. Et on retient aussi que la radio, c'est effectivement, on l'a vu cette année, le média de la réactivité, proximité évidemment, mais de la réactivité également. Pour comprendre très rapidement comment fonctionnent vos stations, Lionel, Graffiti, qui se cache derrière les micros? Alors, principalement Gwenaëlle, qui est l'animatrice de Graffiti, qu'on entend entre un peu toute la journée d'ailleurs, avec différents flashs, avec la revue de presse et l'agenda culturel, et quelques petites chroniques aussi, axées sur le Concorde, sur le cinéma Le Concorde, et puis également sur des parties musicales. Et après, principalement le soir, entre 18h et minuit, c'est une quarantaine de bénévoles aujourd'hui qui se suivent à l'antenne de Graffiti, pour tout type d'émissions. Beaucoup de musique, mais aussi de la littérature, entre autres. Alors Arnaud, sur Nov, est-ce que le bénévole aussi fait fonctionner l'antenne ou c'est un fonctionnement différent? Quasiment pas. Ou on va dire quasiment plus. Il y en a eu à la création de la radio, et puis c'est vrai que Nov FM était un outil de promotion pour des territoires, puisque nous sommes subventionnés par 3 communautés de communes, l'île de Noirmoutier, Challengois, et puis également aussi en Marais de Mont. Donc du coup, le but c'était d'avoir un format quand même assez professionnel au niveau des programmes. Donc on a un bénévole le samedi soir à minuit qui a été très convaincant, qui nous fait 2 heures de mix au vinyle, qui est très sympa, et voilà. Et sinon, le reste du temps, nous sommes 4 à 5 professionnels, 5 l'été, puisque nous sommes sur une belle zone touristique, et donc on a ce besoin. Il y a du renfort l'été, oui. Voilà, du renfort l'été au niveau de la rédaction. Donc du coup, on est 2 animateurs avec beaucoup de polyvalence, vous le savez, dans les radios locales, c'est comme ça que ça se passe aussi. On fait pas que animateur, qui est notre cœur de métier, on fait autre chose aussi à côté. Et puis même chose pour les journalistes qui sont 2 à 3. Donc on est 5 professionnels,
toute la semaine à l'antenne et on fait appel à des prestataires pour le week-end. Donc 2 antennes très proches et pas du tout le même fonctionnement. Neptune, comment ça se passe, Philippe? Est-ce qu'il y a beaucoup de bénévoles aussi qui font fonctionner la radio sur l'Île-Dieu? Ouais, nous on a misé en fait sur ça, sur le bénévolat, l'associatif. On fait de l'information locale, mais on a surtout une grande part de bénévoles qui viennent faire des émissions un peu sur les styles un peu variés que eux ils aiment et qui veulent faire partager. Donc nous c'est beaucoup culturel, beaucoup de styles musicaux différents, de gens qui viennent faire leurs émissions. Et malheureusement avec la crise, les activités bénévoles étaient un peu stoppées, donc on a un peu ralenti sur ça, et puis on a perdu quelques bénévoles en route qui ont arrêté justement pendant le confinement. Donc on recherche toujours des bénévoles, mais nous c'est vrai que c'est beaucoup bénévolat, beaucoup associatif. Alors on arrive bientôt au terme de l'émission, mais avant de raccrocher quand même, Philippe, est-ce que vous prévoyez justement de marquer le coup de cette fête de la radio, de ce centenaire sur Neptune? Ouais, nous on existe depuis 83, donc on voulait un peu marquer le coup. On va faire une petite émission avec justement ceux qui étaient là au début de la radio, raconter un peu comment ça s'est fait, le début de la radio à l'Île-Dieu, un peu tout ça. Voilà, on va parler de tout ça. Arnaud, je crois que sur Nov, vous relancez dans une radio pirate, carrément. Carrément, pour samedi prochain, oui. Pour ce samedi 5 juin, on crée une radio sur un bateau et hop là, on va vers l'Île-Dieu. Ah bah, faites attention, il faut faire attention, hein, Philippe, ils arrivent. Les corsaires des ondes arrivent. Venez. Donc une radio... Je sais qu'on sera très bien reçus, donc il n'y aura pas de problème. Une radio pirate et puis aussi des petits invités, c'est ça? C'est ça, nous aurons différents intervenants. Déjà sur cette journée de samedi, sur un bateau, on va émettre d'un bateau, mais également toute la semaine, on a différents invités. On apprend beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes sur des personnes qu'on connaît bien sur le département, genre Véronique Besse, qui est la mère des herbiers, par exemple, et qui a commencé, par exemple, à Alouette, qui était la première journaliste d'Alouette. Philippe Catherine, qui a commencé en CES, en contrat CES, dans une radio à Chantonnay. Enfin, voilà. Il y a plein de choses à raconter. Plein de choses. Et Lionel, donc il n'y a pas la mer à La Roche-sur-Yon. En revanche, il y a 40 heures de direct sur Graffiti. C'est ça. Après, bon, avec le confinement, c'était un petit peu plus compliqué de se projeter sur ce week-end. Et pour le coup, avec le confinement, on a eu beaucoup de bénévoles qui ont souffert de pouvoir venir à la radio. Il y avait une grosse demande des bénévoles de pouvoir reprendre la radio. Et avec l'arrivée donc, de la fête de la radio, les bénévoles reprennent l'antenne pendant 40 heures d'affilée pour fêter la radio avec des invités ou avec justement différentes questions sur comment, pour eux, c'est quoi 40 ans de radio associative en France. Et donc ça, c'est dans la nuit du... Alors ça commence samedi matin jusqu'à dimanche soir. Donc du 5 au 6. Exactement. Bon, eh bien messieurs, on a quasiment rempli le défi. On est rentré presque dans les temps, aussi ponctuel qu'à la radio quasiment. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle Vendée en direct. On se retrouve dès demain pour une nouvelle découverte dans le département. À très bientôt.